C'est très lent, c'est trop lent bien évidemment, au regard des enjeux et des limites planétaires qui sont largement dépassés. Moi, il se trouve que ça fait quand même pas mal d'années que j'observe ces enjeux et ces sujets, puisque je suis à l'initiative de deux choses. Une qui s'adresse plutôt au grand public, un peu moins au monde économique, mais aussi qui s'appelle l'Université de la Terre, projet que j'ai lancé en 2005, et le Parlement des entrepreneurs d'avenir, qui justement a eu pour vocation dès 2009, donc au moment où on l'a lancé, de réunir des entreprises. Alors on ne parlait pas de régénération, on ne parlait pas de régénératif, on parlait d'entreprises citoyennes, engagées, RSE. Donc ça fait déjà quand même pas mal d'années. Je rappelle juste que les constats, on les sait quand même depuis longtemps. La première conférence des Nations Unies, c'est 72 à Stockholm, et c'est là qu'il y a une alerte qui est lancée au monde entier, avec aussi le Club de Rome et le rapport Mido. Donc ça fait quand même plus de 50 ans maintenant qu'on connaît les choses et qu'on voit bien que le monde économique ne bouge pas. On peut imaginer, espérer que ça aille plus vite maintenant, parce que ça y est, on est dedans, on est bien dans le mur, on sent les conséquences à la fois du réchauffement, bien évidemment, mais aussi des pertes de biodiversité qui ont des conséquences, bien évidemment, directes ou indirectes sur le réchauffement, sur nos modes de vie, etc. Donc on peut imaginer que le monde économique, à travers à la fois un contexte, une acculturation sur ces sujets, bouge, change. À la fois des clients, bien évidemment, qui grandissent aussi en conscience et en action et qui, pour une certaine partie d'entre eux, bien évidemment, ne veulent plus rentrer dans la surconsommation et acheter n'importe quoi, etc., etc. Donc, je pense qu'on va accélérer le phénomène. Voilà. Maintenant, si on parle de régénération, on ne parle pas de faire un peu mieux, on parle vraiment de faire beaucoup mieux et d'essayer d'encastrer son modèle économique dans des limites planétaires qui sont largement dépassées sur le plafond écologique et parfois très entamées aussi sur le plancher social. Donc, voilà. Donc on espère que ça va aller plus vite. Les freins sont d'abord individuels. C'est-à-dire que pour aller sur la régénération, il faut d'abord le sentir, c'est-à-dire le ressentir. Donc ça passe par soi, d'abord, se reconnecter à soi. Se dire que voilà, on sent bien, on ressent bien qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne dans nos manières d'être, de vivre, de ressentir, de sentir et de vivre tout simplement, que nous avons participé. Alors, il y a une grande chaîne bien évidemment humaine qui a participé à une forme de désagrégation des écosystèmes, voilà. Mais on peut, en se reconnectant à soi, en ayant conscience de ça, en faisant le travail, de manière de travailler sur soi. C'est la première étape, bien évidemment. La deuxième, c'est la reconnexion aux autres. Seul, bien évidemment, on ne peut pas du tout régénérer les écosystèmes. On a besoin de tout le monde. Chaque humain est important sur cette planète, donc la reconnexion aux autres. Et pareil, ça passe par un travail. Et la reconnexion, c'est à ses proches, mais aussi à tous les autres êtres humains, à la fois qui peuvent collaborer dans une organisation avec soi, les passants dans la rue, son voisin, etc., etc. Et puis après, bien évidemment, ça nécessite, si on veut être dans la régénération, une reconnexion au vivant. Donc il y a 3 étapes quand même qui sont importantes, soit les autres, le vivant. C'est pas hiérarchisé au sens propre du terme. On n'a pas forcément besoin d'être totalement éclairé soi-même pour aller vers les autres et puis ensuite aller vers le vivant. Ça peut être des étapes immédiates et conjointes. Voilà. Et la reconnexion au vivant, bien évidemment, c'est la reconnexion avec tout ce qui est non humain, nature, animaux, voilà, et être dans une empathie forte qui nous permet ensuite d'être acteur soi-même de cette régénération qui, bien évidemment, par définition, doit nous engager à faire avec les écosystèmes vivants. La nouvelle génération, celle qui est là, qui arrive, celle qui va donc va être la relève, bien évidemment, on a énormément d'espoir, moi personnellement, adulte, senior, j'ai envie de dire, sur ces sujets-là. Mais il ne faut pas se voiler la face. On a effectivement des phénomènes dans la jeunesse qui nous éclairent depuis quelques années, comme Greta Thunberg. Si je prends la France, en ce moment, on voit beaucoup sur les écrans Camille Etienne qui sort un bouquin sur la mobilisation, etc., etc. Donc il y a des belles figures de la jeunesse qui s'engagent. Il y a des mobilisations
sur le climat qui mobilise quelques milliers de jeunes. Mais si on rentre sur les chiffres, et on voit bien, il y a une étude, la récente, qui est sortie le week-end dernier, de l'ADEME sur la jeunesse, justement, sur l'engagement, à peu près 80%, ils sont conscients, ils veulent s'engager, etc. Mais dès qu'on leur pose la question sur qu'est-ce que vous faites vraiment concrètement, là, ça commence à descendre, on est en dessous de 10% sur on est prêt à s'engager dans une association, dans une ONG, etc., ou on est prêt à, par exemple, à être activiste sur ces sujets-là. Donc, il n'est pas évident que la génération nouvelle va être aux manettes beaucoup plus loquace que les anciens. Donc voilà, donc il faut à la fois bien évidemment les former, c'est-à-dire il faut les informer, je pense qu'ils le sont de plus en plus, les former, donc ça passe par l'école, ça passe par l'université, par les grandes écoles, qui commencent à s'y mettre, elles ont mis beaucoup de temps mais s'y mettent, donc il faut leur donner des outils, parce que sinon ils vont faire avec les outils qu'on va leur donner, toujours de la même chose. La seule chose que moi je constate, et d'autres constatent, c'est que les jeunes ne sont plus attachés à des organisations, à des entreprises. Donc ils sont prêts à shifter très très vite si ça ne leur convient pas. Donc si, en entrant dans un job, dans une organisation, ils voient que la boîte n'est pas alignée, le discours est vraiment... Il y a du greenwashing, ça ne leur convient pas sur le plan humain, personnel, etc. Ils s'en vont. Donc là, ils ne s'attachent plus à des boîtes, ils s'en vont. Et ça, c'est plutôt un espoir parce que du coup, ils vont aller chercher d'autres entreprises, d'autres organisations qui, elles, sont peut-être beaucoup plus alignées, sont prêtes à faire aller sur la régénération et à être des entreprises vraiment à impact positif. Donc voilà, moi je crois plus à ça, à cette faculté qu'ils vont avoir à changer rapidement, à être agiles et aller vers des entreprises qui ont des modèles beaucoup plus régénérateurs.